Ma sœur a ri et m'a dit de ne pas faire mes bagages pour le voyage en famille en Grèce. Elle a dit que je ne faisais pas vraiment partie de la famille. J'ai donc annulé les hôtels à 20 000 € que j'avais payés et je les ai laissés bloqués à l'aéroport. Je suis Abigail, 32 ans, une femme. Je vis seule dans un appartement en ville que j'ai pu m'offrir en travaillant incroyablement dur, en gérant des projets technologiques complexes pour gagner ma vie. Toute ma vie, j'ai été la personne fiable, la planificatrice, celle qui répare tout, le socle solide sur lequel ma famille a construit son chaos. Voici l'histoire de comment je leur ai finalement laissé voir ce qui se passe quand ce socle décide de s'effondrer exprès. Avant que cette histoire ne se déroule, j'aimerais échanger avec vous. S'il vous plaît, faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est dans votre coin du monde. Il est incroyable de voir jusqu'où ces histoires peuvent voyager. L'idée du voyage en Grèce a commencé, comme la plupart des grandes idées sur des adolescents indisciplinés, s'est illuminée. Oh, Jess, quelle idée merveilleuse! Un vrai voyage en famille. Nous n'avons pas fait cela depuis des années. Mon frère Marc, qui avait une jeune entreprise technologique perpétuellement sur le point de percer, a hoché la tête avec enthousiasme. Totalement. J'aurais bien besoin d'une escapade. Nous pourrions faire du réseautage. On ne sait jamais qui on peut rencontrer à Mykonos. J'ai fait une pause, une pile d'assiettes dans les mains. Un voyage en Grèce? Cela semble cher. C'était mon rôle dans la famille, la pragmatique, celle qui ramenait leurs idées de haut vol sur terre avec des choses ennuyeuses comme les budgets et la logistique. C'était un rôle que je détestais, mais auquel ils s'étaient tous habitués. Jessica a agité une main dédaigneuse, ses bagues en diamant accrochant la lumière. Ne sois pas si rabat-joie, Abigail. Nous allons trouver une solution. Tu es douée pour ce genre de choses, n'est-ce pas? Trouver des offres, réserver des choses. Tu peux t'occuper de la planification. Et juste comme cela, on m'a assigné le travail. Ce n'était pas une demande. C'était une déclaration de fait. Abigail, la chef de projet, allait gérer le projet de vacances de la famille. Une part de moi, la part qui désirait encore désespérément leur approbation, a ressenti une lueur de fierté. Ils me faisaient confiance. Ils avaient besoin de moi. L'autre part de moi, plus sensée, savait qu'on venait juste de me confier une montagne de travail non rémunéré et non apprécié. Au cours des semaines suivantes, c'est exactement ce que c'est devenu. J'ai passé mes soirées et mes week-ends à faire des recherches. J'ai comparé les prix des vols, scruté les critiques d'hôtels et construit un tableau de calcul méticuleux. Le budget était astronomique, même avec la recherche d'offres la plus agressive. Quand je le leur ai présenté, ils ont tous reculé. Il est impossible que cela coûte aussi cher, a dit Marc, regardant le tableau sur mon ordinateur portable comme si les chiffres l'avaient personnellement offensé. J'ai trouvé des sièges en classe à faire pour un vol transatlantique, des villas avec piscine privée et une excursion en bateau affrété, ai-je expliqué patiemment. C'est ce que coûte le luxe. Eh bien, nous ne pouvons pas nous permettre cela, a déclaré ma mère, son ton indiquant clairement que c'était en quelque sorte de ma faute. Tu dois trouver un moyen de rendre cela moins cher, Abigail. Jessica est intervenue. Je me suis mordu la langue. Le mari de Tiffany était chirurgien. Mon frère vivait d'un financement d'amorçage. Les revenus de ma sœur étaient basés sur des commissions et imprévisibles, et mes parents avaient un revenu de retraite fixe. J'étais la seule à avoir un emploi stable et bien rémunéré et des économies importantes. D'accord, ai-je dit en forçant un sourire. Laissez-moi voir ce que je peux faire. Je suis retourné à la case départ. J'ai déclassé les vols de la classe affaires à la classe économique premium. J'ai échangé les villas privées contre des suites communicantes dans un complexe 5 étoiles.
J'ai trouvé une excursion en bateau en groupe très bien notée au lieu d'une location privée. J'ai présenté le nouveau budget. Il était toujours élevé, mais plus gérable. Ils étaient encore hésitants. Puis est venue la partie que je savais imminente. Tu sais, Abigail, a commencé ma mère, sa voix douce et enjôleuse. Ton salaire est si bon maintenant, et tu n'as pas de prêt immobilier ou d'enfant dont tu dois t'inquiéter comme ta sœur. Peut-être que tu pourrais aider un peu plus avec les coûts, comme ton cadeau pour nous. Jessica et Marc ont hoché la tête à l'unisson, les yeux écarquillés et pleins d'espoir. C'était une manœuvre familiale classique. Présenter cela comme un cadeau, un geste d'amour. Ainsi, si je disais non, je n'étais pas financièrement responsable. J'étais ingrate et égoïste. Combien de plus, ai-je demandé, l'estomac noué. Eh bien, a dit Jessica, sortant son téléphone et faisant un calcul rapide. Si tu couvrais les hôtels pour tout le monde, le reste d'entre nous pourrait probablement gérer ses propres vols et son argent de poche. J'ai fait le calcul dans ma tête. Les hôtels étaient la dépense la plus importante. Cela représentait près de 20 000 euros. J'avais cette somme dans mon fonds d'épargne voyage. Un fonds que je construisais depuis 5 ans avec le rêve de prendre une année sabbatique pour voyager seul à travers le monde. Ce voyage l'anéantirait complètement. Mais en regardant leur visage plein d'attente, j'ai ressenti cette pression familière, le désir d'être la bonne fille, la sœur serviable, celle qui faisait bouger les choses. Peut-être que si je faisais cette seule chose énorme, il me verrait enfin. Il m'apprécierait enfin. D'accord, ai-je murmuré. Je vais couvrir les hôtels. L'ambiance a changé instantanément. Il y a eu des acclamations, des câlins et des déclarations selon lesquelles j'étais la meilleure sœur de tous les temps. Ma mère a embrassé ma joue et a dit « Je savais que nous pouvions compter sur toi, ma chérie. » Pendant les 2 mois suivants, je suis devenu agent de voyage à temps plein. J'ai tout réservé. Chaque hôtel, chaque ferry, chaque réservation de dîner dans un restaurant incontournable. J'ai coordonné les emplois du temps de tout le monde, rassemblé les informations de leur passeport et envoyé un itinéraire détaillé comprenant des listes de bagages et des conseils culturels. J'ai payé les énormes acomptes avec ma carte de crédit, regardant mon compte d'épargne se vider avec une secousse douloureuse à chaque fois. Le voyage devait durer 2 semaines fin août pour le 40e anniversaire de mariage de mes parents. C'était censé être le voyage d'une vie, une célébration de la famille, un moment d'unité que j'avais payé avec mes propres rêves. Je me suis dit que cela en vaudrait la peine. Les souvenirs que nous créerions, les photos que nous prendrions devant le coucher de soleil de Santorin. Sûrement que tout cela n'aurait pas de prix. J'ai créé un dossier numérique partagé avec toutes les confirmations, les numéros de réservation et les billets. J'ai tout vérifié 3 fois. Les vols étaient réservés sous leurs noms individuels, payés par eux. Mais chaque hôtel, de la suite de luxe à Athènes au complexe à flanc de falaise à Santorin, était à mon nom et payé en totalité par mon compte. J'étais la pièce maîtresse qui maintenait l'ensemble du rêve scintillant à 20 000 euros. Je ressentais un mélange de fierté et de terreur absolue. Tout ce que je voulais, c'était qu'ils soient heureux, que nous nous sentions comme une vraie famille. Je n'avais aucune idée à quel point c'était naïf. J'étais juste l'architecte d'une belle scène, et j'allais découvrir que je n'avais pas été choisi pour jouer dans la pièce. Au fur et à mesure que la date de départ approchait, un étrange froid a commencé à s'installer sur mes interactions avec ma famille. Ce n'était pas un grand événement, mais une série de petits moments troublants qui ressemblaient à des coupures de papier. Ils étaient assez petits pour être ignorés individuellement, mais ensemble, ils ont commencé à saigner. Cela a commencé avec la discussion de groupe de la famille, celle que j'avais créée pour coordonner les détails du voyage. Elle s'appelait Éclair de Grèce, un nom ringard que Marc avait trouvé. Au début, elle bourdonnait d'excitation. Jessica publiait des photos des tenues qu'elle achetait, et ma mère partageait des articles sur des ruines antiques. Mais ensuite, j'ai remarqué que la discussion devenait silencieuse pendant de longues périodes. Je posais une question, quelqu'un a-t-il des restrictions alimentaires dont je devrais informer les restaurants, et je faisais face à des heures de silence. Puis, soudainement, une rafale de messages apparaissait entre Jessica, Marc et ma mère sur un sujet complètement différent, comme si ma question n'avait jamais été posée. Je les ignorais. Ils étaient occupés. J'étais trop sensible. Puis est venu l'incident avec les bagages. J'ai appelé Jessica un après-midi, environ 2 semaines avant le voyage. Et,
Je regardais juste les restrictions de bagages pour le ferry, ai-je commencé. Et elles sont assez strictes. Nous devrions tous probablement nous en tenir à un bagage à main et un bagage en soute. Il y a eu une pause de son côté, et je l'ai entendu étouffer un rire. Oh, Abigail, ne t'inquiète pas pour cela. Que veux-tu dire? Je ne veux pas qu'il nous fasse payer des frais supplémentaires au port, ai-je dit, mon cerveau de chef de projet passant à la vitesse supérieure. Je veux dire, ne te donne pas la peine de faire tes bagages pour la Grèce, a-t-elle ricané, le son étant sec et condescendant. J'étais confuse. Quoi? Pourquoi dirais-tu cela? Le voyage est dans 2 semaines. Sa voix est devenue mielleuse, comme elle le faisait quand elle était sur le point d'être particulièrement cruelle. C'est un voyage en famille, idiote. Pour maman et papa. Une vraie expérience de rapprochement familial. L'accent qu'elle a mis sur le mot famille a résonné comme une gifle. Que sous-entendait-elle? Que je n'étais pas de la famille. Je suis de la famille, Jess, ai-je dit, ma voix plus faible que je ne le voulais. J'ai tout planifié. Oh, nous le savons, et nous sommes tellement reconnaissants, a-t-elle dit, son ton dégoulinant d'une fausse sincérité. Tu comprendras. Ne te tracasse juste pas ta jolie petite tête avec les bagages. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je me tenais dans ma cuisine, le téléphone à la main, sentant une peur froide ramper le long de ma colonne vertébrale. C'était une chose bizarre et blessante à dire. Une blague? Cela devait être une blague. Une blague méchante, typique de Jessica. J'ai essayé de la rappeler, mais c'est allé directement sur la messagerie vocale. Je lui ai envoyé un message texte. Que voulais-tu dire par là? La petite bulle avec 3 points est apparue puis a disparu. Elle n'a jamais répondu. Ce dimanche-là, au dîner, l'atmosphère était encore plus étrange. J'ai évoqué le commentaire sur les bagages, essayant d'en rire. Jess, tu m'as inquiété pendant 1 seconde. Pendant 1 minute, j'ai cru que tu essayais d'annuler mon invitation pour le voyage que j'ai planifié et payé. Marc a gloussé nerveusement, refusant de croiser mon regard. Ma mère s'est contentée de sourire, un rictus entendu et crispé qui n'atteignait pas ses yeux. Ne sois pas si dramatique, Abigail, a-t-elle dit calmement. Tu prends les choses trop personnellement. Jessica ne faisait que te taquiner. Elle s'est ensuite tournée vers mon père. David, passe les pommes de terre. Mon père, un homme qui avait depuis longtemps maîtrisé l'art du silence stratégique pour maintenir la paix, a fait ce qu'on lui disait. Il m'a jeté un regard rapide et désolé, mais n'a rien dit. La conversation a repris, mais je me sentais comme un fantôme à table. Il parlait du voyage, des choses qu'il voulait faire, mais il ne me parlait pas. Il parlait autour de moi. Marc, tu devras me prendre en photo pour mon Instagram à cet endroit avec le toit bleu, a dit Jessica. L'éclairage sera parfait pour ma marque. Maman, j'ai fait une réservation dans ce restaurant de fruits de mer que tu adores à Athènes, suis-je intervenu, essayant de reprendre ma place dans la conversation. Celui avec la vue sur l'acropole. Oh, c'est gentil, ma chérie, a dit ma mère, son attention déjà de retour sur Jessica. Maintenant, Jess, est-ce que tu apportes tes nouvelles espadrilles Chanel? Elle serait parfaite pour cela. C'était exaspérant. C'était comme si j'étais devenu invisible. Mon seul but était d'être le bailleur de fonds silencieux et le robot logistique pour leurs vacances en famille parfaite. Plus j'essayais de participer, plus ils esquivaient. Ils répondaient à mes questions directes par des réponses vagues d'un seul mot avant de se tourner avidement les uns vers les autres pour discuter d'une blague privée dont je n'étais pas au courant. Le commentaire final et le plus cinglant est venu de ma mère la semaine avant notre départ prévu. J'étais chez elle pour déposer un ensemble d'étiquettes de bagages personnalisées que j'avais commandées pour tout le monde. C'était un geste sentimental idiot, mais j'ai pensé que ce serait une belle touche. Elle a pris celle avec son nom dessus et l'a examinée. C'est ravissant, Abigail. Tu penses à tout. Je suis tellement excité, ai-je dit, ma voix sincère. Je pense que ce sera vraiment un voyage inoubliable. Elle a tapoté mon bras, son expression indéchiffrable. Cela le sera. C'est un moment important pour la famille. Elle m'a regardé alors, ses yeux contenant un étrange mélange de pitié et de condescendance. Elle a poussé un petit soupir et m'a fait le même rictus qu'au dîner. Tu comprendras un jour.
Comprendre quoi, ai-je demandé, ma frustration montant. Oh, tu sais, a-t-elle dit, agitant vaguement la main. Les choses, c'est compliqué. Quand tu auras ta propre famille, une vraie famille, tu comprendras. Ma propre famille. Les mots planaient dans l'air, épais et étouffants. Je n'étais pas marié. Je n'avais pas d'enfant. Pour elle, cela signifiait que je n'étais pas une vraie famille. J'étais la fille célibataire sans enfant, un accessoire, un distributeur automatique de billets, pas une partie du noyau central. L'implication était claire. La famille qui partait pour ce voyage était composée d'elle, de mon père et de ses 2 enfants qui avaient produit des petits-enfants et vivaient des vies qu'elle comprenait et approuvait. J'étais l'autre. Je l'ai simplement regardé, mon cœur battant dans ma poitrine. Tout le travail, tout l'argent, tous mes rêves sacrifiés, c'était tout pour des gens qui ne me considéraient même pas comme l'une des leurs. La chaleur et l'excitation auxquelles je m'étais accroché se sont évaporées, remplacées par une certitude glaciale que quelque chose n'allait pas du tout. Je ne pouvais pas la combattre. Je ne pouvais pas discuter. Qu'aurais-je même pu dire? Je suis la vraie famille. Cela ne mènerait qu'à plus de manipulation mentale, plus d'accusations d'être trop sensible. Alors, j'ai juste hoché la tête. Je lui ai fait un sourire crispé et fragile. Bien sûr, ai-je dit. Les mots avaient un goût de cendre dans ma bouche. Je suis sûr que je comprendrai. Je suis sorti de chez elle ce jour-là en me sentant vidé. Les blagues cruelles, les silences, les rictus condescendants. Ce n'étaient pas des actes irréfléchis aléatoires. C'étaient les pièces d'un puzzle. Et je commençais à réaliser que je n'allais pas aimer l'image finale. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Les mots de ma mère, tu comprendras un jour, résonnaient dans mon esprit, superposés au sarcasme de Jessica. Ne te donne pas la peine de faire tes bagages. C'était comme une énigme que j'étais censé être trop stupide pour résoudre. Je me suis retourné dans tous les sens, le trou de 20 000 € dans mon compte d'épargne ressemblant davantage à une plaie béante. J'avais été traité comme une étrangère pendant des années, mais là, c'était différent. C'était coordonné, délibéré. Vers 2:00 heure du matin, j'ai renoncé à dormir et je suis allé dans mon salon. Mon ordinateur portable était ouvert sur la table basse, affichant toujours l'itinéraire principal pour le voyage en Grèce. J'ai regardé les colonnes nettes et les hyperliens, un monument à ma propre stupidité. Sur un coup de tête, j'ai ouvert mon navigateur Internet. Mon frère Marc avait utilisé mon ordinateur portable quelques jours plus tôt pour vérifier rapidement quelque chose pendant sa visite. Il était négligent avec la technologie, laissant toujours une traînée d'onglets ouverts et de connexions oubliées. Sa page de réseau social était toujours connectée. Normalement, je l'aurais déconnecté immédiatement. C'était comme une violation de la vie privée. Mais cette nuit-là, alimenté par un puissant cocktail d'insomnie, de blessures et de soupçons, j'ai hésité. Une petite voix dans ma tête. Celle que j'ignorais habituellement, a murmuré, « Regarde ». J'ai cliqué sur ces messages. Mon cœur martelait contre mes côtes. Je me sentais coupable, comme si c'était moi qui faisais quelque chose de mal, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Et il était là, épinglé en haut de sa liste de messages. Un groupe de discussion que je n'avais jamais vu auparavant. Le titre était simple, « Voyage en famille ». Les membres étaient Elena, Jessica et Marc. Je n'y étais pas. Mon souffle s'est coupé. Mes mains ont commencé à trembler alors que je cliquais dessus. L'historique des discussions remontait à plusieurs mois, au lendemain du jour où j'avais accepté de payer pour les hôtels. C'était un commentaire continu sur le voyage, sur la planification, sur moi. Le premier message que j'ai vu était de Jessica. Pouvez-vous croire qu'elle est vraiment tombée dans le panneau? Elle a vidé toutes ses économies pour nous. Mort de rire. Marc avait répondu avec une série d'émojis qui pleurent de rire. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Ma vision s'est troublée. J'ai dû m'agripper au bord de la table basse pour me stabiliser. J'ai fait défiler vers le haut, mes mouvements saccadés et non coordonnés. J'ai lu des mois de leurs conversations secrètes, chaque message étant un nouveau coup de poignard de trahison. Ils avaient tout planifié depuis le tout début. L'idée du voyage n'était pas une pensée spontanée de Jessica. C'était un stratagème calculé pour obtenir des vacances de luxe gratuites. Ils avaient discuté de la manière de me manipuler pour que je les paie,
disséquant mes faiblesses avec une précision effrayante. Il m'appelait la banque, la planificatrice, et dans un message particulièrement cruel de Jessica, la vieille fille mulet de service. Ils parlaient de leur vrai plan pour le voyage. Ils avaient réservé un ensemble de vols différents pour un jour différent. Ils partaient un jour plus tôt que l'itinéraire que j'avais minutieusement créé. Leur plan était de me laisser les conduire à l'aéroport à la date de départ prévue, en pensant que je partais avec eux. Ils allaient me laisser m'enregistrer, seulement pour m'entendre dire que mon billet n'existait pas. Jessica avait décrit la scène dans un message. Imaginez sa tête quand l'agent de la compagnie aérienne lui dira qu'il n'y a pas de billet pour elle. Nous ferons juste semblant d'être tous choqués et confus. Oh, Abigail, il doit y avoir une erreur. Nous t'appellerons de Grèce et nous trouverons une solution. Et ensuite nous bloquons son numéro. Ma mère avait ajouté, nous devons juste être très compatissants. Lui dire que nous sommes tellement désolés et que c'est un terrible malentendu. Nous promettrons de la rembourser dès que possible. Bien sûr, nous devons juste gérer sa réaction à l'aéroport pour qu'elle ne fasse pas de scène. La partie la plus écœurante était la discussion sur ce qu'ils allaient me dire après le voyage. Leur histoire était qu'ils prétendraient que les hôtels étaient non remboursables et qu'ils se sentaient trop mal pour moi d'annuler. Donc, ils y sont allés quand même pour ne pas laisser mon argent être gaspillé. Ils promettraient de me rembourser en plusieurs versements. Une promesse dont ils plaisantaient tous ouvertement qu'ils n'avaient aucune intention de tenir. Marc avait écrit, elle s'en remettra. Elle le fait toujours. Quelques mois de traitement silencieux, et elle nous suppliera de lui pardonner d'avoir ruiné la dynamique familiale. Mais il y avait une pièce de plus à leur puzzle. Une pièce qui expliquait les mots cryptiques de ma mère. Tu comprendras quand tu auras une vraie famille. Jessica avait publié un lien vers une villa de location à Santorin. Elle était magnifique, bien plus luxueuse que les suites d'hôtels que j'avais réservées. Je viens de verser la compte pour cet endroit pour la 2e semaine. C'est parfait pour nous 4. Nous 4. J'ai fait défiler en arrière, confuse. Et puis je l'ai vu. Un message de Marc à Jessica. As-tu déjà prévenu Brandon? Est-il excité? Brandon, l'ex-petit ami de Jessica de l'université, un homme avec qui elle avait repris contact quelques mois auparavant, un fait qu'elle avait opportunément omis dans toute conversation avec moi. La réponse de Jessica, il est tellement excité. Il nous rejoint à Athènes. Maman est ravie. Elle a dit qu'il était temps que je sois avec un vrai homme et pas seulement concentré sur ma carrière. Elle pense que ce voyage sera l'endroit parfait pour qu'il fasse sa demande. Ma mère avait répondu avec une série d'émojis en forme de cœur. J'ai un bon pressentiment à ce sujet. Un 40e anniversaire et des fiançailles en un seul voyage. C'est une vraie célébration de famille. Elle était là. L'image complète et dégoûtante. Je n'étais pas seulement exclu. J'étais remplacé. Il ne prenait pas seulement mon argent. Il l'utilisait pour financer une escapade romantique pour ma sœur et son petit ami secret, un homme qu'ils avaient déjà accueilli dans la vraie famille. Pendant que j'étais systématiquement poussé vers la sortie, mon rôle était de fournir les fonds et la logistique pour leur vie parfaite, et ensuite de disparaître. Je me suis assise au fond de mon canapé, l'écran de l'ordinateur portable projetant une lumière pâle et maladive sur mon visage. Je ne ressentais rien et tout à la fois. Le choc était si profond, c'était comme un coup physique, me laissant engourdi et à bout de souffle. La personne que j'étais il y a 10 minutes, la fille magnifique, la sœur aimante, l'idiote qui pensait que ce voyage rapprocherait sa famille, avait disparu. Elle avait été assassinée par un groupe de discussion secret. À sa place, quelque chose de nouveau s'agitait, une clarté froide et dure. La douleur était toujours là, une douleur profonde et caverneuse dans ma poitrine. Mais en dessous, un sentiment différent commençait à couver. Ce n'était pas de la tristesse. C'était de la rage. Une rage pure, silencieuse et absolument concentrée. Il pensait que j'étais une mule, une banque, un tremplin. Il pensait que j'étais un problème à gérer. Il n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment. Il n'avait aucune idée de ce que fait un chef de projet lorsqu'un projet a mal tourné de manière catastrophique et impardonnable. Vous le réparez, ou dans ce cas, vous le réduisez en cendres. Pour le reste de la nuit, je n'ai pas bougé de mon canapé. Je suis resté assise là, la lueur de l'écran de l'ordinateur portable illuminant mon visage, relisant les messages du groupe de discussion du voyage en famille encore et encore.
Chaque passage apportait une nouvelle couche de douleur, mais aussi une nouvelle couche de résolution froide et dure. Je devais dépasser la dévastation émotionnelle et commencer à penser comme la professionnelle pour laquelle il me prenait, mais seulement dans le sens le plus superficiel. Ils me voyaient comme une planificatrice, une organisatrice. Ils allaient découvrir ce qui se passait lorsque mon projet principal devenait ma propre vengeance. La première étape a été de recueillir des informations. Je devais comprendre toute l'étendue de leur tromperie. Pas seulement la trahison émotionnelle, mais les détails logistiques de leur vrai plan. Je suis devenu une détective dans ma propre vie, passant au crible les preuves de leurs mensonges. J'ai pris des captures d'écran de tout l'historique de la discussion, du premier message joyeux sur ma crédulité au dernier de Jessica concernant l'achat d'une nouvelle robe blanche pour la grande demande. Je les ai sauvegardés dans un dossier sécurisé, un témoignage silencieux de leur trahison. Leur plan était bâclé dans son arrogance. Ils supposaient que j'étais trop naïve et trop investie émotionnellement pour jamais me douter de quoi que ce soit. Marc, dans sa négligence, n'avait pas seulement laissé son réseau social ouvert. Son courrier électronique était également connecté sur mon navigateur. Quelques clics et j'y étais. Cela semblait mal, mais j'avais dépassé depuis longtemps le stade de me soucier de leur vie privée. Ils avaient perdu ce droit quand ils avaient décidé de me traiter comme un portefeuille jetable. Dans son dossier de messages envoyés, je l'ai trouvé, la confirmation de vol pour eux quatre, ma mère, mon père, Jessica et Marc. Comme ils en avaient discuté, c'était pour un jour plus tôt que notre départ officiel. Ils devaient s'envoler mardi prochain alors que j'avais l'impression que nous partions tous mercredi. J'ai noté le numéro de vol et la compagnie aérienne. Ensuite, j'ai trouvé la confirmation pour le petit ami secret de Jessica, Brandon. Il arrivait à Athènes le même jour sur un vol séparé en provenance d'une autre ville. Ils avaient tout chronométré parfaitement. La pièce suivante du puzzle était leur hébergement. Ils s'étaient ouvertement moqués des suites d'hôtels 5 étoiles que j'avais réservées et payées. Dans la discussion, Jessica avait mentionné une villa privée pour la deuxième semaine à Santorin. Une recherche rapide dans les courriels de Marc a fait apparaître une confirmation de réservation d'un site de location de luxe. La villa était réservée au nom de Jessica. L'historique de paiement montrait qu'un petit acompte avait été payé avec sa carte de crédit. Le solde restant, la somme faramineuse de 10 000 €, était due à l'arrivée. Ils prévoyaient clairement d'utiliser les économies de mes hôtels gratuits pour payer leur surclassement. Mais qu'en était-il de la première semaine à Athènes ? Ils ne pouvaient pas s'enregistrer à l'hôtel que j'avais réservé un jour plus tôt. La réservation était à mon nom pour une arrivée le mercredi. Un peu plus de fouille dans l'historique des discussions a révélé leur solution simple et effrontée. Marc avait écrit « L'hôtel d'Athènes est le problème d'Abigail. Nous lui dirons simplement que nous avons décidé de prendre l'avion plus tôt pour surprendre maman et papa. Elle devra appeler et modifier la réservation. Elle est tellement douée pour ce genre de choses. Elle le fera probablement en 5 minutes et nous obtiendra même un surclassement de chambre gratuit pour le dérangement. » Ils allaient créer un problème logistique puis s'asseoir et me regarder, la réparatrice toujours fiable, le résoudre pour eux, sans jamais que je me doute que le problème faisait partie de leur propre plan prémédité. L'audace était à couper le souffle. Ils ne se contentaient pas de me tromper. Ils prévoyaient activement d'utiliser ma compétence contre moi dans le cadre de la tromperie elle-même. J'ai passé des heures à tracer tout leur itinéraire secret, leur vrai vol, leurs hébergements fantômes, leurs rendez-vous prévus avec Brandon. J'ai tout recoupé avec les réservations que j'avais faites. Les hôtels à Athènes et à Santorin, les billets de ferry pour les îles, les réservations de dîners sélectionnées, la visite privée de l'Acropole, tout était réservé et payé par moi, tout à mon nom. Pendant que je travaillais, l'émotion brute a commencé à s'estomper, remplacée par une concentration presque zen. Ce n'était plus un drame familial. C'était un projet qui avait été saboté par des parties prenantes indignes de confiance. Mon objectif était passé de la livraison de vacances familiales réussies à l'exécution d'une stratégie de sortie sans faille et d'un plan d'atténuation des risques. Le risque pour ma famille était la destruction complète et totale de mes finances et de mon bien-être émotionnel. L'atténuation consistait à m'assurer qu'ils recevraient exactement ce qu'ils avaient prévu pour moi. Rien. Je me suis déconnecté des comptes de Marc et j'ai effacé l'historique de mon navigateur. Ils ne sauraient jamais que je l'avais vu. En ce qui les concernait, j'étais toujours la bonne vieille Abigail, la poire naïve, faisant avidement ses valises pour un voyage auquel je n'étais jamais censé participer.
Les jours suivants ont été la performance la plus étrange de ma vie. Je devais faire semblant que tout était normal. Je répondais à leurs appels et à leurs messages avec un ton joyeux et inconscient. Je confirme juste que vous êtes tous prêts pour mercredi matin, ai-je envoyé dans notre discussion de groupe officiel. Je serai là pour chercher tout le monde à 7 heures du matin. Ma mère a répondu par un simple « Cela me semble bien, ma chérie ». Je pouvais presque entendre le rictus dans sa voix. Dans leur discussion secrète, je savais qu'ils riaient, m'imaginant conduire jusqu'à leur maison le mercredi matin pour découvrir qu'ils étaient déjà partis. Jessica m'a appelé pour me demander l'adresse de l'hôtel à Athènes. Je veux juste la rentrer dans mes cartes à l'avance, a-t-elle dit, la voix enjouée et légère. Bien sûr, ai-je dit, ma propre voix étant une parfaite imitation de serviabilité. Je t'enverrai le lien. C'est un endroit magnifique. J'ai eu une suite avec un balcon avec vue sur la ville. Oh, c'est gentil, a-t-elle dit, avec une lueur de culpabilité. Non, plus probablement de l'amusement dans sa voix. Tu es vraiment la meilleure, Abby. J'essaie, ai-je dit, et l'appel s'est terminé. Chaque interaction était un nouveau coup de couteau, mais cela renforçait aussi ma détermination. Ils étaient si confiants dans leur tromperie, si sûrs de mon ignorance. Ils me voyaient comme un simple personnage en 2 dimensions dans leur grand drame. Ils n'avaient aucune idée que j'étais maintenant la réalisatrice. Et l'acte final allait être une réécriture complète. J'ai regardé la dernière preuve que j'avais recueillie. Une capture d'écran d'un message de ma mère dans la discussion secrète. Il datait du jour où j'avais accepté de tout payer. Elle a accepté. Je savais qu'elle le ferait. Elle a ce besoin profond d'être l'héroïne pour tout réparer pour nous. Tant que nous continuons à lui laisser croire qu'elle nous sauve, nous pouvons obtenir tout ce que nous voulons. En le relisant, je n'ai pas ressenti de douleur. J'ai ressenti une clarté profonde et libératrice. Elle avait raison. J'avais effectivement besoin d'être l'héroïne. Ils avaient utilisé ce besoin pour m'exploiter. Mais ils ne se sont jamais arrêtés pour considérer ce qui se passe quand l'héroïne réalise qu'elle s'est battue pour les méchants depuis le début. Elle arrête de se battre pour eux et elle commence à se battre pour elle-même. Le plan de ma vengeance n'est pas né dans un éclair d'inspiration ardente. Il a été construit tranquillement, méthodiquement au cours d'une longue nuit blanche avec la même précision que j'utilisais pour gérer mes projets à plusieurs millions d'euros au travail. C'était un plan simple, élégant dans sa brutalité. Je n'allais pas crier ou pleurer ou les affronter. La confrontation était ce à quoi ils s'attendaient. Cela leur donnerait l'occasion de déformer mes propos, de me manipuler, de jouer les victimes. Non, ma vengeance serait silencieuse, numérique et irréversible. La clé de voûte de tout leur stratagème était mon argent et mon nom. Chaque réservation importante pour leurs vacances de rêve était liée à moi. Ils comptaient sur le fait que mes réservations soient là à leur arrivée. Ils avaient construit leur grande tromperie sur des fondations que j'avais posées, et j'allais tout retirer sous leurs pieds. C'était lundi soir, la veille de leur départ anticipé secret. Je savais qu'ils feraient leurs valises, étourdis d'excitation, riant de la sœur idiote qu'ils laissaient derrière eux. Cette pensée a envoyé une secousse de glace dans mes veines. J'ai ouvert mon ordinateur portable, mes mouvements calmes et délibérés. Je suis allé sur ma boîte de réception et j'ai ouvert le dossier que j'avais étiqueté Grèce. Il était rempli de dizaines de messages de confirmation. J'ai ouvert le premier, l'hôtel King George à Athènes. Une réservation de 5 nuits pour 2 suites de luxe, payée en totalité. Coût total, 8 000 €. La réservation était à mon nom, Abigail Peterson. J'ai trouvé le lien pour gérer ma réservation. J'ai cliqué dessus. Mes doigts planaient au-dessus du clavier pendant que j'entrais le numéro de confirmation et mon nom de famille. Les détails de la réservation sont apparus à l'écran et juste à côté d'eux, un magnifique et glorieux bouton « Annuler la réservation ». J'ai pris une grande inspiration. C'était le point de non-retour. Pendant une seconde fugace, toute une vie de conditionnement enraciné pour être la pacificatrice, la bonne fille, m'a submergé. Une voix a murmuré, « Es-tu sûr ? Cela va les détruire. Cela va détruire ta famille. » Puis j'ai imaginé leur message. La vieille fille mulet de service. Elle est tellement désespérée d'avoir de l'approbation. L'image de Jessica et de son petit ami secret riant dans une villa payée avec mes rêves a traversé mon esprit. Mon hésitation s'est évanouie. J'ai cliqué sur le bouton.
Une fenêtre contextuelle est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir annuler cette réservation? Veuillez consulter la politique d'annulation. J'avais spécifiquement réservé des hôtels avec une politique d'annulation gratuite sous 24 heures. C'était une habitude liée à mon travail. Toujours intégrer de la flexibilité. Toujours avoir une stratégie de sortie. C'était un détail sur lequel il n'avait jamais pris la peine de poser des questions. Il voyait juste la note de 5 étoiles et les jolies photos. Je voyais les petits caractères et les petits caractères étaient sur le point de me sauver. J'ai cliqué sur confirmer l'annulation. Un instant plus tard, un courriel est arrivé dans ma boîte de réception. Objet, votre réservation à l'hôtel King George a été annulée. Je l'ai ouvert et j'ai vu la confirmation. Le courriel indiquait également qu'un remboursement intégral de 8 000 € serait traité et renvoyé sur mon mode de paiement initial dans un délai de 5 à 7 jours ouvrables. Un sourire lent et sincère s'est dessiné sur mon visage pour la première fois depuis des jours. C'était comme respirer à nouveau après avoir été maintenu sous l'eau. Un de fait. Ensuite, il y avait les suites Canavoya à Santorin. C'était le joyau de la couronne, l'endroit qui les enthousiasmait le plus. Des suites à flanc de falaise avec des piscines à débordement privé surplombant la caldeira. Payé en totalité. Coût total 12 000 €. La réservation était à mon nom. J'ai répété le processus. Connexion, gérer la réservation, annuler. La politique d'annulation était un peu plus stricte, 48 heures, mais j'étais encore largement dans les temps. Cliquez sur confirmer. Un autre courriel est arrivé. Objet, votre réservation à Santorin a été annulée. Un remboursement de 12 000 € était en route. Le sentiment était enivrant. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de reprendre le contrôle. À chaque clic, je démantelais la cage qu'ils avaient construite pour moi. Une cage dorée avec leur fausse gratitude et mon propre espoir mal placé. J'ai parcouru la liste un par un. Les billets de ferry d'Athènes à Santorin, ils n'étaient pas chers, mais sans eux ils étaient coincés. Annulé, remboursement intégral. La visite privée de dégustation de vin que j'avais réservée comme cadeau d'anniversaire spécial pour mes parents. Annulé, remboursement intégral. La réservation dans le restaurant exclusif en bord de mer à Mykonos, un endroit qui nécessitait une retenue sur carte de crédit et qui avait une liste d'attente d'1 mois, annulé. Chaque courriel de confirmation d'annulation qui atterrissait dans ma boîte de réception était une petite victoire, un reçu numérique pour ma liberté retrouvée. Je les ai tous sauvegardés dans un nouveau dossier sur mon bureau. Je l'ai intitulé remboursement. Le temps que j'ai terminé, il était presque 4 heures du matin. Chaque partie du voyage que j'avais organisé et payé avait été effacée. Tout ce qui restait, c'était leur vol. Ils pourraient s'envoler pour la Grèce, mais à leur arrivée, ils ne trouveraient rien pour les attendre. Pas de chambre d'hôtel, pas de transport, pas de plan, juste la dure réalité de leur propre arrogance. Mon dernier acte a été de m'occuper de mon téléphone. Je savais qu'une fois qu'ils auraient atterri et que le chaos commencerait, mon téléphone serait leur première cible. Ils appelleraient, enverraient des messages, exigeraient, supplieraient et menaceraient. Je n'avais aucun intérêt à participer à leur panique. Je suis allé dans les paramètres de mon téléphone et j'ai bloqué leur numéro. Ma mère Elena, ma sœur Jessica, mon frère Marc. Un par un, leurs noms ont été ajoutés à la liste de blocage. Puis, pour faire bonne mesure, j'ai bloqué mon père. J'ai ressenti un pincement de culpabilité pour celui-là. Il était un participant passif, un homme trop faible pour tenir tête à sa femme et à ses enfants. Mais son silence était de la complicité, et j'avais besoin d'une rupture nette. J'ai configuré une réponse automatique sur mon compte de messagerie. Merci pour votre message. Je suis actuellement en vacances prolongées et j'aurai un accès limité à mes courriels. Je répondrai à mon retour. Puis j'ai fait une dernière chose. Je suis allé sur le site web de la compagnie aérienne, celle que j'avais initialement recherchée pour notre voyage en famille. J'ai cherché des vols de dernière minute pour la Grèce pour une personne. Il y avait un siège disponible sur un vol partant mercredi matin, le jour où j'étais censé partir. C'était cher, mais j'avais maintenant un remboursement de 20 000 € en attente. J'ai entré mon propre nom, les détails de mon passeport et mon propre numéro de carte de crédit. J'ai réservé un billet de première classe pour Athènes. Ensuite,
j'ai réservé un petit hôtel de charme dans une partie de la ville où il ne penserait jamais à chercher, rien que pour moi. Alors que le soleil commençait à se lever, j'ai regardé autour de mon appartement. Il y a quelques heures, il ressemblait à une prison de ma propre fabrication. Maintenant, il ressemblait à une rampe de lancement. J'avais un vol à prendre. J'avais mon propre voyage à faire. Je suis finalement allé dans ma chambre et j'ai sorti ma valise. Les mots de Jessica me sont revenus. Ce n'était plus une raillerie cruelle, mais une délicieuse ironie. Ne te donne pas la peine de faire tes bagages pour la Grèce, avait-elle ricané. D'accord, ai-je murmuré à la pièce vide, un large sourire triomphant sur le visage. Je ne le ferai pas. Je ne faisais pas mes bagages pour leur Grèce. Je faisais mes bagages pour la mienne. Le mardi a été un flou de PBAT détaché. Pendant que ma famille s'enregistrait pour son vol, joyeusement inconsciente du chaos qui l'attendait, j'étais dans un spa. J'ai reçu un massage, un soin du visage et j'ai passé 1 heure dans un hammam, laissant la chaleur dissiper les derniers vestiges de stress et d'obligations familiales. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'étais responsable du bonheur de personne d'autre que du mien. C'était un sentiment étrange et merveilleux. Je suis rentré chez moi, j'ai commandé mon plat à emporter préféré et j'ai regardé un film. Mon téléphone, heureusement silencieux, reposait sur la table basse comme une bête endormie. Le vrai spectacle a commencé le mercredi matin. Mon propre vol n'était qu'à 11:00 heure, mais je me suis réveillé tôt, vers 6:30 heures du matin. J'ai préparé une tasse de café et je me suis assise sur mon balcon en regardant la ville se réveiller. Je savais que de l'autre côté de l'Atlantique, l'avion de ma famille avait atterri à Athènes. Je les imaginais marchant dans le hall des arrivées, fatigués par le vol de nuit, mais excités, se dirigeant vers la station de taxi pour aller dans un hôtel qui n'avait plus de chambre pour eux. La première secousse est arrivée à 7:01 heures du matin. Ce n'était ni un appel ni un message texte car ils étaient tous bloqués. C'était un courriel, un nouveau courriel provenant d'une adresse que je ne reconnaissais pas, mais l'objet ne laissait planer aucun doute. Urgent, appelle-moi maintenant. Jessica. Elle avait dû utiliser le Wi-Fi de l'aéroport pour créer un nouveau compte de messagerie. Le désespoir était palpable, même dans l'objet. J'ai pris une gorgée de mon café, savourant le moment. Je ne l'ai pas ouvert. 1 minute plus tard, un autre courriel. Celui-ci de Marc, également d'une nouvelle adresse créée à la hâte. Objet, Abigail, qu'est-ce que tu as fait bon sang? L'hôtel n'a pas de réservation pour nous. Je me suis autorisé un petit sourire satisfait. Cela fonctionnait. Ils étaient à Athènes, bloqués et confus. Je pouvais presque entendre la panique dans leur voix. Mais l'événement principal, celui que j'attendais, restait à venir. Une partie de ma vengeance ne concernait pas seulement les hôtels en Grèce, mais aussi la représentation qu'ils avaient prévue pour moi à notre aéroport local. Ils avaient l'intention de m'humilier, de me regarder être refoulé au comptoir d'enregistrement. Je savais qu'ils s'attendraient toujours à ce que je me présente chez eux à 7 heures du matin, prêt à les conduire à l'aéroport pour un vol sur lequel je n'étais pas réservé. Mon frère Marc était la personne de contact désignée pour cette petite pièce de théâtre. À précisément 7:00 heure du matin à mon heure, j'ai reçu un message texte d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était mon père. Ils avaient dû réaliser que leur propre numéro était bloqué et lui avaient demandé d'essayer. Le message était court et frénétique. Abigail, c'est papa. Où es-tu? Marc attend. Tu dois aller le chercher pour l'aéroport. J'ai laissé le message en attente pendant quelques minutes pendant que je finissais mon café. Ensuite, j'ai débloqué uniquement le numéro de Marc. J'étais curieuse de voir ce qu'il dirait quand il penserait pouvoir enfin me joindre. J'ai tapé une réponse simple et innocente à mon père. Désolé, j'ai quelques minutes de retard. Je vais envoyer un message à Marc maintenant. Je suis ensuite passé à mon fil de discussion avec Marc. Un flot de messages de colère, précédemment non envoyés, est apparu instantanément. Où es-tu, Abigail? Décroche ton téléphone. Nous allons être en retard. J'ai attendu un instant, puis j'ai tapé ma réponse. Tellement désolé. En route maintenant. À dans 20 minutes. Sa réponse a été instantanée. Dépêche-toi et n'oublie pas ton passeport. La dernière partie dégoulinait d'une joie secrète et condescendante.
Je pouvais l'imaginer l'envoyer avec un rictus sur le visage, pensant qu'il était si intelligent. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste laissé attendre. Je l'imaginais debout près de sa porte d'entrée, ses bagages à côté de lui, vérifiant sa montre toutes les 30 secondes, son agacement grandissant. 20 minutes se sont écoulées, puis 30. À 7:35 heures du matin, ces messages ont repris. D'accord, ce n'est pas drôle. Où es-tu? J'appelle un Uber. Tu as intérêt à avoir une bonne excuse. Tu gâches toute cette journée. C'était le moment, le point culminant de leur petite intrigue secondaire à l'aéroport. J'ai rédigé ma réponse avec soin. Il fallait qu'elle soit parfaite, simple, directe et dévastatrice. J'ai souri et j'ai répondu « Réserve-le toi-même ». J'ai immédiatement bloqué son numéro à nouveau, ainsi que celui de mon père. Je ne voulais pas voir les retombées. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais imaginer les appels frénétiques qu'il passerait à ma sœur et à ma mère, qui étaient déjà empêtrés dans leur propre cauchemar sans hôtel à Athènes. La toile magnifique et complexe de leur tromperie s'effondrait sur elle-même depuis 2 continents différents. 1 heure plus tard, alors que je mettais mes dernières affaires dans mon bagage à main, une nouvelle vague de courriels a commencé. Ils s'étaient clairement regroupés et essayaient une tactique différente. Cette fois, le courriel venait du nouveau compte de ma mère. Objet, tu as fait une terrible erreur, Abigail. Le ton était passé de la panique à la fureur. Elle m'accusait d'être irresponsable, d'avoir fait une erreur catastrophique avec les réservations. Elle a exigé que je téléphone immédiatement aux hôtels pour réparer mon gâchis. Ton père est épuisé et je ne veux pas qu'il reste debout au coin d'une rue dans un pays étranger à cause de ton incompétence, a-t-elle écrit. Tu as 5 minutes pour appeler Jessica et régler cela ou il y aura de graves conséquences. Incompétence? Le mot était tellement risible que j'ai failli m'étouffer. Mon incompétence n'était pas le problème. Ma compétence l'était. J'avais découvert leur stratagème avec compétence et j'exécutais maintenant ma réponse avec compétence. Je n'ai pas répondu. Je lui ai simplement transféré les courriels de confirmation d'annulation. Tous. Les hôtels, les ferries, la visite. Je les ai envoyés sans ligne d'objet ni un seul mot dans le corps du courriel. Juste la preuve numérique froide et dure de ce que j'avais fait. La preuve qu'il ne s'agissait pas d'une erreur. C'était un choix. Le dernier courriel que j'ai reçu avant de partir pour l'aéroport venait de Jessica. La fureur avait disparu, remplacée par un ton qui était en quelque sorte encore plus répugnant. Une inquiétude feinte. Objet, est-ce que tu vas bien, Abby? Il disait, nous venons de voir les courriels d'annulation. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. T'es-tu attiré des ennuis? Est-ce une question d'argent? Nous sommes vraiment inquiets pour toi. S'il te plaît, dis-nous juste ce qui ne va pas. Nous sommes une famille. Nous pouvons réparer cela ensemble. Nous pouvons réparer cela ensemble. L'hypocrisie était si profonde qu'elle en était presque poétique. Il n'avait jamais voulu rien réparer avec moi, seulement réparer les choses en m'utilisant. J'ai pensé à rédiger une longue réponse en colère, exposant chaque détail de leur trahison. Mais à quoi bon? Ils savaient ce qu'ils avaient fait. Ils n'étaient pas désolés de l'avoir fait. Ils étaient juste désolés de s'être fait prendre. J'ai donc répondu par une seule et unique phrase, une citation de leur propre discussion secrète, une réplique que ma mère avait utilisée pour me décrire. Je suis juste en train d'être utile. J'ai cliqué sur envoyer. Ensuite, je me suis déconnecté de ma messagerie, j'ai éteint mon téléphone et je l'ai mis dans mon sac. J'ai appelé une voiture pour m'emmener à l'aéroport, mon propre aéroport, pour mon propre vol. Leur panique n'était plus mon problème. Ce n'était qu'un bruit lointain d'une vie que j'avais déjà laissée derrière moi. Descendre de l'avion à Athènes, c'était comme entrer dans une vie différente. L'air était chaud et sentait le sel et le jasmin. Le ciel était d'une nuance de bleu si intense que cela faisait presque mal de le regarder. Il n'y avait personne qui m'attendait, pas de drame familial à gérer, pas de nuage de ressentiment suspendu au-dessus de ma tête. Il n'y avait que moi, une valise et la promesse d'une ville bourdonnante de milliers d'années d'histoire. J'ai passé les premiers jours à explorer à ma façon. J'ai erré dans le quartier de Plaka, achetant un petit collier en argent en forme de branche d'olivier à un vendeur ambulant. J'ai grimpé jusqu'à l'acropole à l'aube, regardant le soleil se lever et jeter une lueur dorée sur le Parthénon.
Je me suis assise à des cafés pendant des heures, buvant du café fort, lisant un livre et regardant le monde passer. J'ai fait tout ce que j'avais prévu de faire pendant le voyage en famille, mais cette fois c'était paisible, joyeux et entièrement pour moi. Mon téléphone est resté éteint pendant les 72 premières heures. J'avais besoin de décompresser, de couper complètement le cordon. Quand je l'ai enfin allumé, j'étais dans ma magnifique chambre d'hôtel de charme, avec vue sur une place tranquille bordée d'arbres. Je me suis connecté au Wi-Fi et les notifications ont afflué. Des dizaines de courriels, des centaines d'appels manqués et de messages de numéros inconnus. C'était une avalanche numérique de leur désespoir. J'ai lu quelques-uns des courriels par curiosité morbide. Ils avaient essayé toutes les tactiques possibles. D'abord sont venues la rage et les menaces de ma mère, Elena. Elle a promis que j'étais exclu de la famille, renié, et que je vivrais pour regretter cette trahison. Elle a détaillé comment ils avaient dû dépenser une fortune pour un terrible hôtel de dernière minute, comment leur anniversaire était gâché, comment tout était de ma faute. Puis est venue la culpabilisation de la part de Jessica. Elle a écrit à quel point papa était déçu, et comment pouvais-je être si cruel. Elle a mentionné Brandon, présentant les choses comme si j'avais ruiné sa seule chance de bonheur. Il a fait tout ce chemin pour être avec notre famille, et tu l'as détruit, Abigail. J'espère que tu es heureuse. Enfin, il y a eu le marchandage de la part de Marc. Il a envoyé des feuilles de calcul, de vraies feuilles de calcul, décrivant un plan de remboursement pour l'argent que je leur avais coûté en réservant un hébergement de dernière minute. Il a promis que si je rétablissais simplement l'hôtel de Santorin, tout serait pardonné. Il a même proposé de me laisser les rejoindre pour la 2e semaine si je m'excusais. Tout était si prévisible, si manifestement égoïste. Pas un seul message ne contenait d'excuses sincères. Il n'y avait aucune reconnaissance de leur plan, aucun remords pour leur cruauté. Leur seul regret était que leur stratagème ait échoué. J'ai rédigé un seul et dernier courriel. Je l'ai envoyé comme une réponse groupée à toutes leurs nouvelles adresses. À mon ancienne famille, ai-je écrit, je ne suis pas dans le pétrin. Je n'ai pas fait d'erreur. Ce que j'ai fait était une réponse directe à la découverte de votre plan calculé et malveillant pour m'exploiter financièrement et m'humilier émotionnellement. Je sais pour la discussion de groupe secrète. Je sais pour le plan de m'abandonner à l'aéroport. Je sais que vous partiez un jour plus tôt. Je sais pour Brandon. J'ai des captures d'écran de tout. L'argent que vous avez dépensé pour des hôtels de dernière minute n'est pas mon problème. L'anniversaire gâché n'est pas mon problème. La déception que vous ressentez n'est pas mon problème. Ce sont les conséquences de vos propres actions. Vous avez construit un château de cartes sur une fondation de mensonges et je refuse simplement de le soutenir pour vous plus longtemps. Ne me contactez plus. Je ne suis pas votre banque. Je ne suis pas votre planificatrice et je ne suis plus votre mule. Je suis libre. C'est la dernière fois que vous entendrez parler de moi. Abigail. J'ai cliqué sur envoyer puis un par un j'ai supprimé chaque courriel et bloqué chaque nouvelle adresse qu'ils avaient créée. Je les ai effacés de ma vie numérique aussi minutieusement que je les avais effacés de ma vie réelle. Quelques jours plus tard, j'ai pris un ferry pour une petite île tranquille, une qui n'était pas sur notre itinéraire initial. C'était paisible et sauvage, avec des plages désertes et de minuscules tavernes familiales. J'ai passé mes journées à nager dans l'eau claire et turquoise et mes soirées à manger du poisson frais et à boire du vin local. Un matin, je me suis réveillé tôt et j'ai fait une randonnée jusqu'au point culminant de l'île, une petite chapelle blanchie à la chaux surplombant la mer. Je me suis assise sur un muret de pierre et j'ai regardé le soleil se lever, peignant le ciel dans des tons de rose, d'orange et d'or. C'était la plus belle chose que j'ai jamais vue. C'était mon coucher de soleil à Santorin, celui que j'avais payé, et c'était mieux que tout ce que j'aurais pu partager avec eux. Quand je suis rentré chez moi 2 semaines plus tard, j'étais une personne différente. Le poids constant des attentes de ma famille avait été levé, et je me sentais plus légère, plus forte. J'ai changé les serrures de la porte de mon appartement et j'ai donné pour instruction à mon portier de ne laisser monter aucun d'entre eux. Les excuses, quand elles sont finalement arrivées, étaient aussi creuses que je m'y attendais. Une lettre de ma mère glissait sous ma porte, pleine d'excuses, mais sans réelle prise de responsabilité. Un message vocal en larmes de mon père disant qu'il était désolé de la tournure des événements. Réalité où leur réparatrice avait disparu.
Je n'ai jamais répondu. Leurs excuses n'ont pas été acceptées car elles n'ont jamais été véritablement présentées.